Ce forum en fait, est une réponse à un long processus depuis des recherches, des années de recherche, des conférences, des séminaires que nous avons organisés ou auxquels nous avons participé donc pour présenter un peu l'importance de la zakat, donc un pilier fondamental de l'islam, mais qui est un peu oublié ou bien même un peu relégué au second plan, alors que c'est une institution qui devrait quand même être au devant de la scène dans les questions majeures de la lutte contre la pauvreté, dans l'équité sociale et le repartage des biens de la société. Donc là, c'était pour nous une mission donc, de faire connaître la zakat, mais aussi de promouvoir la création d'une institution nationale qui va se charger de la question, donc dans la collecte, la redistribution, mais aussi le ciblage des zones où l'impact de la zakat vraiment sera le plus visible. Donc ce sont toutes ces raisons-là qui nous ont amenés aujourd'hui à ce forum, donc, qui a été précédé par un pré-forum donc, de partage de nos recherches avec les imams, les universitaires, les banquiers et la société civile, donc pour présenter les résultats de notre recherche sur la zakat et son potentiel qui tourne autour de 500 milliards. Donc là, il fallait maintenant venir dans la grande salle, confronter avec les universitaires, les savants, les experts en développement, pour quand même essayer de voir la faisabilité de la chose. Les Sénégalais sont de nature généreuse. Vraiment, on donne presque tous les jours de l'aumône, mais malheureusement, l'impact n'est pas visible. Donc on voit de plus en plus de mendiants dans la rue, d'enfants qui errent au lieu d'être dans les salles de classe. Nous voyons des ressortissants même qui viennent d'autres contrées pour venir recueillir cette aumône. Donc ça montre que les Sénégalais sont de nature quand même généreux. Donc là, il est juste question quand même d'organiser cette générosité, de faire en sorte que qu'on puisse cibler en fait, la donation, mais aussi qu'on puisse l'organiser et permettre aux Sénégalais quand même de s'acquitter à toute transparence de ces piliers fondamentaux de l'islam. C'est pas la même chose. La zakat, c'est une obligation religieuse. Donc, comme on dit hein, en termes basiques sénégalais, donc les farata en premier et les nafilés en second. Donc la zakat, c'est le farata, c'est l'obligation religieuse. Et la donation en sadahat ou bien charité, ça vient après. Donc on peut donner un minimum de 2,5 comme zakat. Ça peut être petit aux yeux des autres, mais pour le musulman, c'est hyper important. Mais la porte n'est pas fermée, c'est ouvert avec tout ce qu'on peut voir comme sadahat, en l'occurrence le waqf. Nous avons la haute autorité qui nous accompagne dans cet événement. Donc le waqf est beaucoup plus ouvert et on peut donner à hauteur de centaines de milliards ou bien même de trillions vraiment comme waqf. Donc sachez que la zakat et le waqf donc on peut aller de pair. Ce phénomène, en fait, c'est sur le plan international, en fait, c'est au niveau mondial. Mais de plus en plus, les chercheurs quand même se sont donnés comme mot d'ordre de faire des recherches beaucoup plus poussées sur le potentiel de la zakat et l'impact que la zakat peut avoir dans nos sociétés. Et c'est ce qui aujourd'hui crée ce que nous appelons the revival of institution of zakat and waqf, donc à travers le monde. Donc on essaie de faire la renaissance de ces institutions qui d'alors faisaient quand même la beauté de l'islam, faisaient au fait le développement des sociétés islamiques. Donc une position qu'on peut juger vraiment favorable, parce qu'à travers plusieurs actions du gouvernement, nous avons en premier lieu entendu à 2 reprises le chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, président de la République, appeler à 2 reprises les chercheurs à réfléchir sur la question de la zakat. Donc cet appel-là, nous en avons profité pour quand même pousser nos études et développer des réflexions beaucoup plus poussées pour quand même mettre en place une institution nationale. Parce qu'il a raison, on ne peut pas se réveiller un bon jour et essayer de mettre en place une institution qui est un peu complexe à mettre en place. Donc on a besoin de passer par des stratégies comme ça, donc regrouper les acteurs clés, les familles religieuses, ouais, les institutions financières, les universitaires, pour ensemble réfléchir sur comment faire la chose. Et à travers même les actions du gouvernement qui ont été énumérées par le représentant du ministre de la microfinance,
Donc on peut voir par exemple l'érection de la haute autorité du WAF, donc qui à travers le monde va de pair avec la haute autorité de la zakat, on peut dire. Ouais, nous avons aussi la politique de l'État à travers les bourses familiales, les bourses sociales, la carte d'égalité des chances. Nous avons la couverture maladie universelle. Donc, toutes ces actions-là nous confortent que le gouvernement veut, de façon contournée, on peut dire, faire la zakat. Ouais, parce que tous ces cibles-là qui sont ciblées en fait, par le gouvernement, donc reviennent aux 8 catégories de bénéficiaires de la zakat. Donc vraiment, nous sommes très confortables dans ce projet et nous pensons que le gouvernement sera à 100% avec nous.